Cette Afro-américaine a révolutionné l'histoire de la médecine sans même le savoir. Grâce à ses cellules aux propriétés exceptionnelles, les médecins ont créé des vaccins et sauvé des milliers de vies. Voici l'incroyable histoire d'Henrietta Lacks, la femme immortelle. Née dans les années 20 dans la ville de Baltimore, Henrietta Lacks est le 10e enfant d'une famille afro-américaine très modeste. Elle mène une vie simple, se marie avec un de ses cousins et met au monde son premier enfant à 14 ans. Mais à 31 ans après son 5e accouchement, la jeune femme se met à souffrir de terribles maux de ventre. Elle sent qu'une boule s'est développée et le premier médecin qu'elle rencontre suspecte la syphilis. Les tests se révèlent pourtant négatifs. Elle est alors dirigée vers l'un des grands hôpitaux de la ville, l'hôpital Johns Hopkins, l'un des rares qui accepte les patients noirs. Après des examens plus poussés, le verdict tombe. Henrietta est touchée par un cancer foudroyant du col de l'utérus. Le stade est déjà très avancé. Quelques semaines seulement après le diagnostic, la maladie emporte la pauvre femme. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais un détail va tout changer. Quelques jours avant sa mort, l'un des médecins, intrigué par la nature extrêmement virulente de la tumeur, a prélevé quelques cellules cancéreuses afin de les étudier. Il faut savoir qu'à ce moment-là, dans les années 50, la médecine se développe très vite. Des scientifiques tentent partout dans le monde de créer de nouveaux médicaments et vaccins, et pour tester ces traitements, il faut des cultures de cellules qui servent un peu de cobayes. Le problème, c'est qu'une cellule humaine, en dehors d'un corps vivant, elle ne se reproduit que très peu et surtout elle meurt en quelques jours. Les cellules sont donc une denrée très rare. Alors quand le docteur George Otto Jay se penche sur l'échantillon de cellules d'Henrietta, il hallucine. Non seulement les cellules se reproduisent extrêmement vite, mais surtout elles ne meurent jamais. Bientôt, les quelques cellules prélevées sont des centaines, puis des milliers, puis des millions. Rapidement, les cellules d'Henrietta font le tour du monde, tous les scientifiques les utilisent, elles servent à développer le vaccin contre la polio, mais jouent aussi un rôle dans la recherche contre le VIH, la leucémie ou encore la maladie de Parkinson. Sans le savoir, la jeune femme vient de faire entrer la médecine dans une nouvelle ère. Et ces cellules miraculeuses ont un nom, les cellules ELA, comme Henrietta Lacks. Mais cette belle histoire comporte aussi une face sombre. Jusqu'aux années 70, la famille Lacks ne connaît rien du formidable destin posthume d'Henrietta. Pire, on a depuis découvert que le prélèvement de souffrir pour être belle, ça marche pas. Je pense que ça se voit dans le visage, comme ça, quand les gens souffrent, c'est pas bien. Le soulier parfait, je dirais, ça n'existe pas vraiment, parce que ça dépend des jambes, ça dépend des chevilles, ça dépend des gens. Quelqu'un qui sait marcher sur 13 cm, eh ben, elle va se trouver parfaite si elle sait très bien marcher. Celle qui ne sait pas marcher et qui trouve que c'est une torture, eh ben, vaut mieux qu'elle soit sur 5. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je dessine des souliers plats, moyens, talons hauts, etc. Alors, mais je dirais qu'un soulier parfait, c'est un soulier qui est capable d'apparaître sur la jambe, disons, mais aussi de disparaître. C'est-à-dire que... Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur, là? Vous êtes un peu radin, là. Hein, ah, il y a du rouge. Il y a du rouge. Regardez. Si je dois reprendre ce soulier, par exemple, c'est... Voilà, c'est... Moi, je le ferais décolleté, là, qui garde la naissance des doigts de pied. Pourquoi? Parce qu'en fait, visuellement, ça c'est les choses que j'ai appris. Ça c'est les doigts de pied. Ça ce sont les doigts de pied. Comment on gère les doigts de pied? Comment ça, comment on gère les doigts de pied? Faut voir, est-ce qu'il faut les cacher ou est-ce qu'il faut voir le début de la fin des doigts de pied? Alors moi je suis tout à fait pour de le décolleter. Ce qu'on appelle le décolleté, c'est cette ligne-là. D'accord. Et ça là. Et donc, en fait, ça, ce qui s'appelle le décolleté, c'est qu'en fait, c'est le second décolleté. Le premier chez les femmes, c'est là. Hein, donc on voit le début. Entre les seins, ça c'est le décolleté. Ouais. Mais ça aussi c'est un décolleté. Et c'est très 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 joli d'avoir la naissance des doigts de pied, enfin cette partie-là, parce qu'il y a un côté assez sexy tout en étant discret. Donc oui, moi je suis pour. Et aussi, ça allonge la jambe. Ça, c'est une chose que j'ai appris chez les danseuses. Quand on regarde une danseuse, on voit la jambe et on calcule la longueur de la jambe jusqu'à